Le monde du travail, c'est 5 jours sur 7 pendant des décennies. Autant comprendre ce qui s'y passe vraiment. Alors installez-vous avec nous pour 15 minutes d'échange franc, sans filtre, sur les réalités du quotidien pro. Prêt? C'est parti! Salut Agathe. Salut Yann. Alors, comment ta semaine s'est passée? Écoute, plutôt calme, mais constructive quand même. C'était plutôt pas mal. Et toi? Bon, ça va plutôt chargé, agité. C'est ce que t'aimes de toute façon. Oui, voilà. Bon, en plus, j'aimais ce que je faisais, donc voilà. Que demande le peuple? La Parfait. semaine s'est passée très bien. Ok, d'accord. Métro, boulot, dodo toujours? Ouais, toujours, ça change pas. Métro, boulot, dodo, c'est la devise. Entendu. Alors, quel thème abordons-nous aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va parler des séminaires d'entreprise. Ah, pas mal. Voilà. Ok. À quoi ils servent, c'est quoi les enjeux, c'est quoi l'attitude à adopter. Voilà. En gros, c'est quoi l'objectif de ces séminaires? Mais généralement, l'objectif de ces séminaires-là, c'est vraiment d'insuffler une certaine cohésion d'équipe, ressouder les membres de l'équipe. D'accord. Et puis généralement, c'est l'heure également du bilan, des objectifs qu'on s'était fixés, de la vision globale aussi de l'entreprise. Et c'est le moment de partage et d'échanges qui sont plutôt positifs, hein, et qui sont plutôt appréciés en tout cas des collaborateurs, généralement. D'accord. Bon, là, j'entends bilan. Donc, on vient de faire une rétrospective de ce qui a été fait jusqu'au moment du séminaire, est-ce que les objectifs ont été atteints, fixer un cap, expliquer la vision de l'entreprise, créer des moments de convivialité entre les collaborateurs. Tout à fait. Bon, moment de convivialité, je pense que ça, de façon générale, c'est atteint. Vu les excès qu'il peut y avoir en séminaire, je pense que généralement, c'est atteint. C'est plutôt convivial, mais pour la première partie, là, oui. tu penses vraiment qu'on arrive à transmettre ça aux collaborateurs? Partager, oui, probablement. Parce que bon, on se met là, on explique des choses, on présente des slides, en tout cas, on essaie d'expliquer des choses. Mais entre partager et transmettre, pour moi, il y a une différence. Est-ce qu'on réussit vraiment à faire comprendre ce qu'on est en train d'expliquer là aux collaborateurs? Parce que bon, détente, je pense que les gens, ils ont la tête déjà au repas de midi ou à la fête qu'il y aura le soir, quoi. Mais ça dépend de la plénière. C'est là où l'organisation, en tout cas en place, doit faire en sorte que le message passe. Donc moi je dirais que plutôt au lieu de faire par exemple un monologue où on n'a que la direction qui expose les sujets, ce serait de créer un certain partage avec les membres de l'entreprise et de justement leur permettre de pouvoir s'exprimer. Donc au lieu d'avoir une plénière plutôt descendante, ce serait vraiment de permettre aux différentes personnes de pouvoir échanger, exposer leurs idées et poser des questions aussi, parce que des fois, les décisions de la direction ne sont pas toujours comprises par les collaborateurs, et c'est vraiment l'occasion là où on peut échanger de façon décomplexée surtout, pour avoir les différents avis. Et c'est dans ces moments-là que l'échange, en tout cas des avis de collaborateurs, permettent à la direction de réorienter leur stratégie. Donc ne pas négliger cet aspect-là où l'écoute est vraiment importante. D'accord. Donc favoriser des interactions. Exactement. De sorte à pouvoir maintenir les collaborateurs éveillés et attentifs. Mais ça, comment concrètement, qu'est-ce que les entreprises peuvent mettre en place pour atteindre cet objectif-là? Mais comme on l'a dit, ça peut passer par le fait de permettre de donner la parole. D'accord. Après, ce qui est intéressant également, c'est de créer des espèces de jeux plutôt ludiques qui permettent de réfléchir ensemble sur ce qu'on peut apporter de plus à l'entreprise. Donc ça peut passer par des petits groupes qui travaillent ensemble pour développer cet aspect-là et permettre de comprendre le message de la stratégie. D'accord, donc ce que tu me dis là, c'est que l'un des moyens pour atteindre
l'objectif de transmission, Ouais. c'est de permettre qu'il y ait l'échange, donc questions et tout. Je pense que sur ça, il faut quand même faire attention parce que si disons, celui qui présente, celui qui parle est constamment interrompu par des questions, on va peut-être pas pouvoir complètement avancer. Donc peut-être faut bien organiser ça Ouais. pour la partie questions-réponses. Ouais. Mais un autre moyen qui peut être intéressant aussi, ce sont des activités Exactement. ludiques. Oui. Voilà, des activités ludiques qui permettent justement à tous les collaborateurs, toutes les personnes présentes d'être en action en fait. Exactement. Voilà, et de pouvoir aboutir aux résultats qu'on essaie de transmettre ensemble. Tout à fait. Et là, ça facilite peut-être la compréhension et j'ai envie de dire l'acceptation de l'orientation qu'on essaie de donner Tout à fait. à l'entreprise. D'accord. Bon, tout ça, c'est bien beau. Mhm. C'est bien beau tout Ouais. ça. Mais souvent, et vous serez d'accord avec moi, je pense, dans ces mêmes séminaires-là, Ouais. comme on disait au début, il y a beaucoup d'excès. Malheureusement, oui. Voilà. Et est-ce que c'est vraiment le lieu pour ça? C'est vrai que, il y a l'aspect détente. Oui, on veut créer des liens entre les collaborateurs et tout. Mais séminaire d'entreprise. Dans séminaire d'entreprise, il y a entreprise. Oui. Donc, on est toujours en entreprise. Je suis d'accord avec toi. Voilà, on est Ouais, toujours ouais. en entreprise. Ouais. Donc, est-ce que c'est vraiment le lieu pour ça? Pour ce type de détente, ces excès qu'on constate là? C'est vrai que de temps en temps, les séminaires ressemblent à des lieux de débauche, en fait. Ah, c'est Et là, fort, pour- débauche. Oui, parce que là, c'est catastrophique, même pour l'image à la fois de l'entreprise, mais même du collaborateur. Parce que des fois, quand c'est ton responsable, ton directeur qui est dans ces excès-là, quand je prends par exemple l'exemple de l'alcool, D'accord. qui ne tient pas l'alcool, mais il rentre dans des phases où tu te dis « Ah ben mince !» Et là, pour le coup, comme on a une relation de hiérarchie, tu n'oses pas peut-être refouler la personne et tu te retrouves dans des situations rocambolesques. Et là, pour le coup, il faut repartir au travail après le séminaire. Et parfois, ces directeurs-là font face à de réelles accusations. Et là, pour le coup, ça devient moindre, la convivialité disparaît et ça laisse place parfois à des sanctions disciplinaires ou même à des licenciements. Parce que l'excès a fait que, voilà, on est passé de l'autre bord. D'accord. On parle vraiment d'actes répréhensibles en fait. Ouais. Après, il peut y avoir des choses pour moi, disons, tout aussi dommages, Ouais. mais moins graves Oui, dans ce sens-là. bien sûr. Disons quelqu'un qui a bu tellement d'alcool qu'il se met à vomir un Non, peu mais partout là, ou blackout devant tous les, Oh là là. tous les collègues. Et ça, malheureusement, aussi, c'est déjà arrivé. Hein. Ah bon, t'as déjà vécu ça? Pas vécu, mais on m'en a raconté. Et c'est vrai que, franchement, oh là là, en termes d'image, c'est catastrophique. Moi, je sais pas comment tu t'en sors hein, avec ça dans l'entreprise, avec les collègues. Je sais pas comment tu t'en sors. Mais tu deviens tout penaud, quoi. C'est un peu la honte, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais s'il faudrait pas se dire que tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Malheureusement, ça ne peut pas rester à Tout Vegas. ce qui se passe au séminaire reste au séminaire. Dans l'idéal, ce serait favorable, hein, mais ce n'est pas le cas. Hein, parce que bien souvent, quand tu retournes dans entreprise, voilà, c'est le lieu où on te raconte justement. Des bruits de couloir où des gens vont te raconter ce que tu as fait. Et puis, tu as des gens qui n'ont pas pu peut-être aller au séminaire et qui veulent avoir un débrief. Et là, c'est un débrief plutôt corsé, on va dire. Hein. Et donc là, pour le coup, du coup, qu'est-ce qu'on dit aux collaborateurs, aux salariés, à ces gens qui participent au séminaire et qui peuvent malheureusement se retrouver soit en face d'excès de la part de leurs collègues. À ceux-là, qu'est-ce qu'on dit? Et à ceux aussi qui ont déjà fait des excès en séminaire. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit à ceux-là également? Il faudrait leur dire d'avoir un peu de réserve en fait, parce que c'est important. On reste, comme tu l'as dit au départ, toujours en entreprise, malgré la convivialité. C'est vrai que c'est important d'être soi-même parce qu'on sort un petit peu du contexte professionnel, mais on reste quand même en entreprise. Et donc, il y a une image, en tout cas un savoir-être
à garder pour éviter ces excès-là. C'est-à-dire que quand on sait qu'on ne tient pas peut-être à l'alcool, peut-être boire peut-être un peu moins pour justement avoir ce contrôle-là et être maître de soi-même. Parce que là, pour le coup, ça peut être vraiment préjudiciable et même en termes d'image, c'est fatal. Parce qu'on va récupérer après le respect et l'autorité. C'est un peu compliqué. D'accord. Bon, là, on a parlé à tout le monde en général par rapport aux excès qu'on peut avoir en séminaire, en entreprise. Et ceux qui sont en face de ces excès-là, à eux, qu'est-ce qu'on dit? Quelle attitude adopter? Est-ce qu'il faut qu'ils interpellent leurs collègues, disent mais non, là, tu es en train de déraper. Oui, dans l'idéal. Peut-être retirer la bouteille de bière à celui qui en a déjà un peu trop pris. Quelle attitude avoir au retour en entreprise quand, par exemple, on a vu son manager, son S2 dans tous ces états? Qu'est-ce qu'on dit à ces gens? Ces gens-là, c'est vrai que de temps en temps, on parle toujours de prévention. Donc, comme un petit peu quand nous sommes en soirée, mais au moins se dire que mettre le haut là quand on voit que l'excès est un petit peu trop important. Et puis, ce qui peut être intéressant également, c'est comme dans la vraie vie, avoir une personne qui ne boit pas et qui est gardienne un petit peu des collaborateurs qui sont un petit peu dans l'excès. Ça peut être soit un collaborateur ou l'entreprise peut permettre en tout cas à un organisme d'être un petit peu en veille. De faire le rôle de gardien. De gardien auprès des collaborateurs dans l'excès et peut-être retirer les bouteilles quand on sent qu'il y a un petit peu trop de laisser aller. On peut avoir une organisation, ça peut être peut-être même la direction ou on va dire des mentors qui peuvent surveiller un petit peu, faire le guet pour éviter des excès possibles. D'accord, mais du coup, ces gens-là, ils profitent pas. Ils profitent pas, ils font pas du séminaire. Il ne faudrait pas qu'ils fassent partie du séminaire parce qu'ils ne pourront pas profiter. Donc c'est vraiment comme une agence de gardiennage. Des personnes externes qui seront là avec des directives claires qui pourront, disons, un peu piloter tout ça, mettre le haut là où il faut. Et puis, ou à l'instar également de ce qu'on fait en soirée, c'est d'avoir peut-être une organisation qui met à disposition des taxis pour éviter que les gens prennent le volant avec la voiture et pour éviter des accidents à venir. Donc ça paraît un petit peu futile comme ça, mais c'est vraiment des actions concrètes qui peuvent éviter que le séminaire vire et ressemble à autre chose. D'accord. Bon, donc je pense que vous avez compris, il faut être un peu réservé. Il faut être un peu réservé. Éviter de se livrer à des excès dans d'énormes proportions. Exactement. Parce que séminaire d'entreprise, il y a entreprise dedans, ce qui veut dire qu'on est toujours dans un cadre professionnel. On est avec ses collègues. Exactement. Et derrière, il faudra assumer l'image qu'on aura donnée à ce moment-là. Voilà, donc c'est un peu ça pour les entreprises. Pour transmettre vos messages, parce que en général, le séminaire, ce n'est pas que pour la détente. Bien sûr. Il faut penser à comment est-ce qu'on organise, comment est-ce qu'on architecture les activités, de sorte à permettre aux collaborateurs d'être beaucoup plus présents dans la construction du message qu'on veut transmettre pendant le séminaire. Aussi penser pour le moment de détente à mettre en place des mécanismes, soit via des organisations externes ou internes, même si ça voudra dire que ces personnes-là ne profiteront pas du séminaire. Mais en tout cas, mettre en place des directives et que des gens soient là pour s'assurer que trop d'excès ne soient pas commis, surtout que des actes préjudiciables aussi bien pour les collaborateurs que pour l'image de l'entreprise ne se produisent pas. Parce que après le séminaire, il y a retour à la réalité. Il y a le retour à la réalité et c'est important que cette réalité-là ne soit pas dégradée à cause du moment de détente qu'on a essayé de créer précédemment. J'ai bien résumé ? Très bien résumé.
Très bien. Sachons rester dignes, même dans Restons l'excès. dignes. Très bien, nous avons été ravis de vous avoir aujourd'hui. Par rapport au sujet que nous avons abordé, nous sommes toujours ravis d'avoir vos retours. Qu'est-ce que vous avez vécu, vous, en séminaire? Quel type de séminaire d'entreprise vous avez vécu? Avez-vous été victime d'excès ou avez-vous vous-même commis des excès? Vos anecdotes nous intéressent. Et donc, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.